Cette nouvelle taxe, le versement mobilité régionale et rurale, concerne toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Plus l'entreprise a d'employés, plus elle paiera. Une taxe mobilité qui viendrait s'ajouter à celle déjà prélevée par les communes. Les entreprises contribuent déjà très lourdement au versement mobilité. Je rappelle que seuls 4% des salariés utilisent le trajet domicile-travail, travail-domicile. Et donc, il y a quand même relativement peu de salariés dans les transports en commun au regard de la contribution des entreprises. Les hôpitaux et les EHPAD sont aussi concernés par cette nouvelle taxe qui sera présentée au vote jeudi. Une charge qui pèse sur les finances de ces structures déjà en déficit. Pour ce qui concerne la taxe mobilité qui nous paraît par ailleurs vertueuse du point de vue du développement des transports collectifs, eh bien, en fait, on s'est dit peut-être qu'il y a une fenêtre pour que nous en soyons exonérés si nous pouvions être considérés comme des fondations ou des associations déclarées d'intérêt public. Pour s'adapter au territoire breton et éviter de trop grandes inégalités, le taux de ce versement mobilité sera pondéré. Il permettrait de rapporter 40 millions d'euros par an. Nous avons effectivement décidé de moduler la mise en œuvre de cette fiscalité, passant de 0,15 sur les territoires où il y a notamment des gares ou des services en commun de bon niveau, à une fiscalité divisée par 2, 0,08 dans le centre-Bretagne, dans la pointe de la Cornouaille ou dans le pays coglais. Pour financer ces transports, d'ici 2040, la Bretagne a besoin de 2,5 milliards d'euros. D'autres pistes existent, parmi elles l'augmentation de la taxe de séjour des touristes.